Bonjour et bienvenue dans ma cuisine pour ce petit point sur les idées de repas. Voilà, parce que très souvent, les clientes qui viennent à mes cours de cuisine ou que je rencontre en coaching, les gens avec qui je discute à propos de mon activité, je vous en dirai un petit peu plus tard, ils me disent je ne trouve pas d'idée pour faire à manger, je ne sais jamais quoi faire ce soir. Et on croit que c'est ça le problème et on croit que pour résoudre ça, il va suffire d'aller sur des blogs, recopier des recettes, déchirer toutes les recettes que l'on trouve dans tous les magazines, acheter des magazines de cuisine tous les mois et avoir des livres et des livres et des maîtres de livres de cuisine. Et combien de livres de cuisine avez-vous chez vous? Et combien de fois ne dites-vous pas mais qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir? Alors, je suis Catherine Piette, coach en cuisine santé. J'aide les personnes qui veulent augmenter leur énergie et leur vitalité à trouver les bons aliments pour leur organisme et à les cuisiner rapidement et facilement. Et donc, pour moi, si le vrai problème, ce n'est pas de trouver des idées, alors c'est quoi le vrai problème? En fait, le vrai problème, c'est de cuisiner sans avoir de plan. Alors un plan, voilà, tout de suite, il y a des gens qui me disent, bah non, moi, je refuse d'avoir un plan. Je veux être spontanée, je déteste aller dans les rails, je ne, je ne supporte pas de planifier et d'ailleurs j'ai déjà essayé, ça ne fonctionne pas. Alors je ne vous parle pas de ce genre de plan, effectivement, parce qu'il peut y avoir toutes sortes de plans. Il peut y avoir des plans très globaux, très larges et des plans ultra précis, ultra pointus. Et ça, ce plan-là, ça va un petit peu dépendre de vous et de la manière dont vous fonctionnez. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un plan qui est propre à vous, qui est un plan que vous avez décidé et pas quelque chose qu'un magazine ou un bouquin vous aura plaqué dessus, ou même un article de blog ou tout ce que vous avez pu voir là-dessus. C'est pas ça qui va vous aider. Alors, moi j'ai 4 étapes ici, j'ai décelé 4 étapes qui peuvent vous aider. Un, effectivement, c'est trouver le plan qui vous convient. Est-ce que je dois avoir un plan où je décide juste des aliments qui doivent se trouver toutes les semaines dans mon frigo et puis après, à l'intérieur de ma semaine, je me débrouille et le dernier jour, je fais un vide frigo, comme ça je ne jette rien? Ou est-ce que c'est un plan où je décide que ben voilà, chaque jour, il va y avoir tel jour on va manger ça, tel autre jour on va manger ça. Le troisième jour de la semaine, ce sera toujours des œufs, etc. Donc ça, c'est un plan, je vais dire, assez large, hein, parce que des préparations avec des œufs ou des pâtes, ben, il y en a des centaines. Et puis, vous trouvez ce plan qui vous convient. Il y a évidemment le plan beaucoup plus pointu où vous savez exactement chaque jour ce que vous mangez comme légumes, comme féculents, comme viande et comment c'est terminé le lendemain si jamais il y a des restes. Alors, il y a une autre chose que vous pouvez faire qui est vraiment importante par rapport à comment trouver toujours de quoi faire comme idée de repas le soir, c'est d'avoir la liste de vos plats fétiches. Donc, vous avez au cours de votre vie mangé suffisamment de choses pour savoir ce que vous aimez bien et ce que vous savez bien préparer, puisque vous pourriez aussi éventuellement apprendre à préparer, qui ne serait pas trop compliqué. Un plat, ça n'est pas toujours une recette de cuisine avec plein d'ingrédients. Un plat, ça peut être des œufs sur le plat avec des champignons et un toast, par exemple. Ça, c'est un plat. Mais ça mérite d'être noté. Ça s'appelle peut-être toast forestière dans un bouquin de cuisine, mais on s'en fout. C'est quelque chose que vous aimez bien manger, que vous savez bien faire et qui a le mérite d'être noté sur votre liste. Voilà. Alors ensuite, il faut vous lancer des défis. Ça, c'est en 3.
parce que beaucoup de gens me disent ouais mais mon placard il est bourré d'ingrédients, je les ai juste utilisés une fois et puis ça devient mauvais parce que je ne sais pas comment les utiliser une deuxième fois. Donc il faut effectivement régulièrement aller dans votre placard, regarder ce qui reste et vous donner des défis pour l'utiliser. Ça va stimuler votre créativité de manière à... Parce que bon, même si vous avez acheté par exemple des épices spéculoos, ben, il n'y a pas que les spéculoos que l'on fait avec les épices spéculoos. Par exemple, on peut mettre un petit peu d'épices spéculoos dans une carbonade de bœuf qui est un ragoût de bœuf avec une sauce brune un peu sucrée et les épices spéculoos donnent très très bien là-dedans. Donc en fait, il faut se donner un petit défi créatif une fois par semaine ou par quinzaine, pas plus, parce qu'il faut quand même garder à l'esprit que effectivement la cuisine ne doit pas vous prendre énormément de temps. Elle doit être rapide, facile, efficace et néanmoins délicieuse. Alors, la quatrième chose, c'est, je regarde mon petit copion, mais à propos de nouvelles recettes, si vous avez vraiment envie de changer, que vous avez fait le tour de tous vos plats fétiches et que quand même vous trouvez que ça devient un petit peu monotone, routinier, eh bien, je vous suggère alors de mettre une recette au programme, à l'agenda, mais ne vous décidez pas à faire une recette comme ça, de nouveau, on en revient au plan. Ne vous décidez pas à faire une recette comme ça. Un jour où vous en avez vraiment marre, vous ouvrez le frigo, vous dites ah non c'est plus possible, moi je tente une nouvelle recette. Parce qu'une nouvelle recette c'est souvent des ingrédients dont on n'a pas l'habitude, il faut prévoir. Puis surtout c'est une procédure qui est plus longue et ce qui va vous prendre très peu de temps après l'avoir fait une dizaine de fois. La première fois, ça sera toujours un petit peu plus compliqué. Donc surtout, quand vous introduisez une nouvelle recette, faites-la à un moment où vous êtes tout à fait disponible. Donc les 4 étapes, je les répète, on a trouvé un plan, hein, celui qui vous convient, du plus lâche au plus pointu. Faites une liste de tous vos plats fétiches et aussi de ceux de la famille, pourquoi pas. Faites, donnez-vous des défis. Donnez-vous des défis pour utiliser les ingrédients de votre placard, y compris ceux de votre placard à épices. Et puis, introduisez une nouvelle recette de temps en temps, mettez-la à l'agenda et surtout, mettez-la quand vous avez du temps devant vous. Voilà, pour aller plus loin, alors j'organise un webinaire. Ce sera tout prochainement. Alors regardez ici ou en bas, cliquez sur le lien. Dans ce webinaire, vous obtiendrez 4 astuces pas à pas pour avoir plein d'idées, devenir créatif en cuisine et savoir exactement comment ne plus jamais tomber en panne d'idées, ne plus jamais vous dire mais qu'est-ce que je fais à manger ce soir et toujours avoir réponse à cette question. Chérie, c'est quoi qu'on mange ce soir? Tac, et pas voilà. Donc cliquez sur le lien ici en haut ou ici en bas et à tout de suite.